vous nous interrogez sur comment l'URCA doit faire pour que les jeunes participent à l'économie du pays, comment l'URCA se projette dans la prise en charge des préoccupations des jeunes qui ne sont pas diplômés. Monsieur Deleguélé, en répondant ça aux jeunes, voulait tout simplement dire que c'est à vous, jeunes centrafricains, de me dire quels sont vos besoins à vous pour que moi et le parti URCA, on essaie de prendre en compte ces préoccupations-là et d'essayer d'y apporter une solution. Et je pense que c'est une meilleure démarche. Au niveau de l'URCA, nous fonctionnons comme ça, sur tous les plans. Monsieur Deleguélé, les cadres de l'URCA organisent des rencontres avec les différentes catégories sociales de la population pour écouter leurs préoccupations, leurs besoins, pour enfin les ramener au sein du parti, qu'au sein du parti, dans des ateliers thématiques, on réfléchit pour y trouver des solutions. Nous fonctionnons comme ça. Nous ne faisons pas comme, excusez-moi, sans vantardisme aucun, comme les autres partis qui nous ont habitués à nous dire qu'ils ont les solutions à tout. C'est-à-dire qu'ils viennent avec un projet bâti, voilà ce que nous allons faire pour la République centrafricaine, et qui ne les réalisent jamais. Si aujourd'hui nous sommes dans cette situation, c'est parce que ça a toujours fonctionné comme ça. Aujourd'hui, le renouveau dont nous nous réclamons, c'est également une rupture. Nous comprenons de ce renouveau-là une rupture avec ces pratiques-là. C'est par rapport à ça que nous voulons absolument rencontrer les différentes couches sociales de notre pays. Et M. Deleguélé, en rencontrant les jeunes, voulait écouter leurs préoccupations, venir maintenant, parce que vous constaterez qu'au sein de l'URCA, nous avons une organisation spécialisée qui traite des questions de la jeunesse. Nous avons l'organisation des jeunes du renouveau centrafricain, il y a une fédération. Je vous ai dit ici, quand j'introduisais sur le congrès, que je suis parti au congrès avec le président des jeunes. Chose que vous constaterez très peu dans les partis politiques ici en France. Donc ce jeune-là était parti au congrès avec les préoccupations de la jeunesse pour les intégrer justement dans la vision du parti, parce que le congrès va nous sortir des documents définitifs du parti en prenant en compte justement ces préoccupations de la jeunesse-là. Sur la question des jeunes moins diplômés qui n'ont pas de travail et qu'en République centrafricaine, ceux qui sont diplômés ont du travail, mon frère. De vous à moi, même ceux qui ont des diplômes en Centrafrique, ils sont combien ceux qui ont du travail? Il n'y en a pas beaucoup, mon frère. Il n'y en a pas beaucoup. Et il y en a même qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont leurs parents aux affaires, mais qui ont du travail. C'est cette triste réalité, justement, que l'Union pour le renouveau centrafricain, justement, veut changer. En faisant quoi? Le secrétaire fédéral, Wilfrido Mecheba, disait tantôt que nous nous réclamons de la social-démocratie. La social-démocratie, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en dehors des obligations régaliennes de l'État, c'est-à-dire que où le gouvernement va s'engager à financer des projets d'éducation, des projets de santé, la construction des infrastructures, etc. Au sein de l'URCA, nous nous sommes engagés à créer des conditions pour que les jeunes centrafricains se prennent en charge. La social-démocratie, selon notre compréhension, c'est ça. Créer les conditions juridiques, mettre en place justement des structures pour accompagner des jeunes qui sont en difficulté de scolarité, d'accéder à un métier. Et l'État sera garant, justement, l'État, si l'URCA arrive au pouvoir, sera garant, justement, auprès des banques pour accompagner, justement, ces jeunes-là dans ces périodes de formation. Voilà comment nous concevons les choses au niveau de l'URCA. Ici en France, il y a des jeunes Français qui sont chefs d'entreprise comme vous, mais qui n'ont peut-être pas le niveau d'instruction que vous, mais simplement parce que l'État français a créé des conditions leur permettant justement de devenir des chefs d'entreprise. Devenir chef d'entreprise, on n'a pas forcément besoin d'avoir bac plus 20, hein. Absolument pas. Hein. On peut avoir bac moins 2 et mais employer, en tout cas employer ceux qui sont des diplômés. Et l'URCA s'est inscrit dans cette logique-là. Hein? C'est-à-dire que créer les conditions juridiques, mettre en place justement des structures pouvant former des jeunes pour qu'ils se prennent en charge. Parce qu'aujourd'hui, vous savez bien, le budget centrafricain est exclusivement un budget fiscalo-douanier. Nous avons combien d'entreprises en République centrafricaine qui payent leurs impôts, sur lesquels la douane recouvre justement des droits douaniers?
Très peu, mon frère. Il faut augmenter les recettes de l'État. On va les augmenter comment, mon frère? On va les augmenter comment? En donnant la possibilité aux investisseurs de s'intéresser à notre pays. Ce n'est que comme ça qu'on va créer de la richesse, mon frère. On ne peut pas créer de la richesse autrement. Aujourd'hui, les recettes de l'État centrafricain, ça je vous le dis, sont nulles. Et ça, vous le savez. L'État centrafricain, même pour payer le salaire des fonctionnaires, est obligé de faire appel à la communauté internationale. C'est indigne pour un pays. Et ça, M. Doleguele, qui a eu à diriger une banque qui avait pour mission première le financement des projets de développement dans des pays de la sous-région, est très bien indiqué sur ces questions-là.